Il existe une facette du désir masculin dont probablement personne ne t'a jamais parlé. Un lieu où la psychologie et le corps se rencontrent, où l'attirance va au-delà du simple physique. Carl Jung a dit un jour, la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, elles sont toutes deux transformées. C'est exactement ce qui se produit dans les moments que je vais te décrire. Tu as entendu parler de position, tu as entendu parler d'intimité, mais il existe 5 positions que les hommes désirent secrètement. Des positions qui ne provoquent pas seulement du plaisir, mais qui réveillent quelque chose de bien plus profond, presque instinctif. En eux, la plupart des femmes ne les essaient jamais. Non pas parce qu'elles ne le peuvent pas, mais parce que personne ne leur a dit quel pouvoir elles recèlent. Et c'est précisément cela qui les rend si excitantes. Ce ne sont pas seulement des angles ou des techniques, ce sont des déclencheurs psychologiques qui, consciemment ou inconsciemment, font en sorte qu'ils se souviennent de toi, pas seulement du moment. Je vais te guider à travers les 5, mais pas encore. D'abord, tu dois comprendre pourquoi elles fonctionnent, car si tu te contentes de les copier, sans l'attitude intérieure, tu passeras à côté de la véritable magie. Les hommes sont habitués à diriger. Ils doivent avoir le contrôle, imposer le rythme, être l'homme fort. Mais quand une femme déplace le cadre, quand elle lui offre l'espace pour simplement être et se sentir vraiment vue, il se passe quelque chose. Il cesse de fonctionner et commence à ressentir. C'est à ce moment précis que tu touches la partie de lui qui n'oublie jamais. Je pensais autrefois que les hommes ne se souvenaient que des moments sauvages, intenses, comme dans les films. Mais la vérité est que les moments auxquels ils aspirent sont ceux où leur mur de protection tombe à leur insu. Ceux où ils ne sont pas seulement désirés pour leur corps, mais pour leur présence. Voilà pourquoi la première position de notre liste est si puissante. Je l'appelle l'ancre. Tu es assise en face de lui, jambes enlacées, poitrine contre poitrine, tes bras autour de sa nuque. Cela paraît trompeusement simple, mais psychologiquement, c'est extrêmement chargé. Dans cette position, tu n'es pas seulement proche, tu élimines l'espace où naît la performance. Ta respiration s'accorde à la sienne, vos battements de cœur se synchronisent. Il ne te tient pas seulement, il est avec toi. Il n'y a pas d'échappatoire à cette connexion. Et c'est ici que l'intuition de Jung prend vie. Dans cette proximité, vous vous transformez tous les deux. Le physique passe à l'arrière-plan et l'émotionnel prend le premier rôle. L'inoubliable ne vient pas seulement de la proximité, mais des petits gestes. Quand ta main effleure sa nuque, quand tu lui murmures quelque chose de personnel qui n'a rien de séducteur. Ainsi tu t'ancreras dans sa mémoire émotionnelle. Tu deviens partie de l'histoire qu'il se raconte à propos de l'intimité. Mais voici la surprise. L'encre n'est même pas la position la plus puissante de cette liste. Bien au contraire. Une plus tard, la numéro 4, touche quelque chose de bien plus ancien, presque archétypal, dans la psyché masculine. J'y viendrai. Mais considère d'abord l'encre comme le fondement. Sans elle, les autres perdent la moitié de leur force. Et c'est là le point que la plupart des femmes ne voient pas. Avec l'encre, il ne s'agit pas de retenir, mais de lui faire sentir qu'il est retenu. Ce renversement des rôles est subtil, mais immense. Aux hommes, on offre rarement une telle sécurité émotionnelle. Et quand ils la reçoivent, ils ne l'oublient jamais. Je me souviens avoir essayé cela inconsciemment, il y a des années. Aucun mouvement particulier, aucune tentative de paraître sexy. Juste rester tranquille, respirer avec lui, tracer du doigt la ligne de ses cheveux. Des semaines plus tard, il m'a dit que c'était le moment où il a su qu'il ne pouvait plus cesser de penser à moi. C'est l'hameçon psychologique avec lequel nous travaillons ici. Et oui, ce n'est que le début, car la deuxième position, la lisière, renverse complètement l'énergie. Ici, la tension devient une arme. La lisière est l'endroit où tu allonges chaque trace d'attente jusqu'à ce qu'elle soit sur le point de se rompre. Imagine cela, tu te renverses en arrière, ton corps cadré de façon à ce qu'il puisse tout voir de toi, sans filtre, sans barrière. Ses yeux peuvent vagabonder, mais c'est toi qui fixes le rythme. Même s'il ne s'en rend pas compte, ici, le contrôle devient un art. Les hommes croient qu'ils dirigent lorsqu'ils sont debout, penchés sur toi. Mais la vérité est que tes hanches, tes jambes, même l'angle de tes mains, peuvent tout guider sans un seul mot.
La lisière fonctionne parce qu'elle joue avec son ancien instinct de chasseur. Mais les rapports de pouvoir sont inversés. Tu deviens la gardienne du rythme, de la profondeur et de l'intensité. Et voici le secret psychologique. Si tu restes immobile plus longtemps qu'il ne s'y attend, toute son attention se concentre sur chaque détail, aussi infime soit-il, sur ta respiration, sur la chaleur de ta peau sous ses mains, sur le bref instant où vos regards se croisent avant que tu ne fermes les yeux. L'immobilité ne signifie pas absence de mouvement. Elle aiguise la perception. Et quand enfin tu bouges, une simple rotation de la hanche ou une main qui le rapproche, le contraste ressemble à une explosion. Jung dirait « Voilà l'ombre en action, la tension entre l'abandon et le contrôle. C'est irrésistible parce que si rare. La plupart se précipitent, ils brûlent l'attente comme si ce n'était qu'un obstacle. Mais si tu la construis, si tu possèdes le silence et alourdis l'air, tu obliges chaque nerf de son corps à t'écouter. Et il écoutera. Il ne fera pas que ressentir. Il désirera. Ce qui est fascinant avec la lisière, c'est qu'elle te donne l'espace de le lire sans te presser de lui plaire. Tu observes, tu ajustes, tu décides jusqu'où le laisser entrer et quand. Les hommes qui vivent cela ne l'oublient jamais. Non pas parce que c'est particulièrement acrobatique ou digne d'un film, mais parce que c'est le moment où ils comprennent. Tu n'étais pas simplement présente, tu as dirigé toute l'expérience. Et pourtant, aussi puissante que soit la lisière, elle pâlit en comparaison de ce qui vient ensuite. Car la troisième position lui ôte complètement un sens. Tu lui retires la possibilité de lire ton visage, de deviner ce que tu penses. Et à ce moment, son imagination devient ton allié le plus fort. Je l'appelle le backstage pass. Dans cette position, tu lui tournes le dos. Peut-être que tu es à genoux et que tu te penches en avant. Peut-être que tu es debout, les mains appuyées contre le mur. La forme exacte importe moins que la perspective. De son point de vue, il ne peut pas tout voir. Il ne sait pas exactement ce que tu ressens ou ce que tu feras ensuite. Cet écart entre le visible et le caché est l'espace où son esprit s'emballe. Les hommes sont visuels, oui, mais ils sont aussi profondément imaginatifs. Quand tu lui refuses l'accès à ton visage, tu le contrains à te lire autrement, à travers tes mouvements, ta respiration, les changements de ton poids. Chaque petit ajustement est amplifié. Chaque changement de rythme frappe plus fort. C'est le mystère dans sa forme la plus pure, et cela devient addictif. Psychologiquement, tu actives ce que Jung appellerait l'image de l'anima, sa représentation intérieure de l'énergie féminine sur laquelle il projette. Tu n'es plus seulement la femme devant lui, mais l'incarnation de quelque chose qu'il ne peut pas totalement saisir. C'est pourquoi un simple regard par-dessus ton épaule, assez long pour croiser ses yeux avant de détourner de nouveau le tien, peut le submerger totalement. Tu lui donnes un avant-goût et tu le lui retires aussitôt. Ce jeu de proximité et de retrait capte son attention comme rien d'autre. La beauté du laisser-passer des coulisses réside dans le fait qu'il te libère des doutes. Tu ne te demandes pas si ton expression faciale est correcte. Il ne peut pas la voir. Tu peux fermer les yeux, laisser tomber ta tête en avant et bouger instinctivement. Cette liberté devient assurance. Et l'assurance est magnétique. Il la sent, il y réagit. Et voici le niveau plus profond. Quand il ne peut pas voir ton visage, il écoute ton corps d'autant plus intensément. Il remarque les plus petits signes. Il te suit sans se rendre compte qu'il te suit. Tu conduis dans le silence. Mais aussi puissant que soit le mystère et l'incertitude, il existe un autre niveau. Une position qui ne te cache pas, mais qui te rapproche au point qu'il n'y a plus de refuge. Et si tu l'utilises bien, elle devient la plus dangereuse émotionnellement de toutes. C'est l'étreinte complète. Visage contre visage, tes jambes enroulées autour de lui, tes bras autour de son cou, vos corps si proches que tu sens chaque battement de cœur. À première vue, cela semble simple, presque trop simple. Mais psychologiquement, c'est l'une des expériences les plus fortes que tu puisses lui offrir. Dans l'étreinte complète, il n'y a pas d'échappatoire à ta présence. Tes yeux sont juste là. Ton souffle se mêle au sien. Ta poitrine se soulève et s'abaisse contre la sienne. Il ne te touche pas seulement, il s'immerge en toi. Ici, il n'y a pas de place pour le jeu. Aucune distraction, aucun espace pour la question de savoir s'il est suffisant. Il existe simplement dans ce moment avec toi. Et cela est rare pour les hommes. Ils sont habitués à porter le rôle du guide, de l'acteur, du protecteur. Ici, tu lui retires tout cela
et tu lui offres quelque chose que peu lui ont donné, un espace où il peut simplement être. Jung l'appellerait peut-être individuation en temps réel, la dissolution des masques dans l'authenticité pure. De petits gestes dans cette position agissent comme sous une loupe. Quand tu lui passes la main dans les cheveux, que tu suis la ligne de son dos ou que tu lui murmures quelque chose que lui seul peut entendre, chaque détail s'enflamme comme une étincelle, simplement parce que vous êtes si proches. Et quand vos regards se croisent, quand tu le tiens assez longtemps pour qu'il le ressente et ne le voit pas seulement, tu lui dis sans mots « Je te choisis entièrement, maintenant ». De tels moments s'impriment non seulement dans sa mémoire, mais aussi dans son image de ce que tu es. Ils deviennent pour lui un point de référence intérieur pour l'intimité. L'étreinte complète est polyvalente. Elle peut être lente et tendre, profonde et pressante, ou passer sans effort de l'un à l'autre. C'est toi qui donnes le ton, mais ce que la plupart ignorent, dans cette proximité, tu ne nourris pas seulement son désir, tu l'enracines aussi. Tu signales à son système nerveux, il est sûr de lâcher prise. Et cela crée une dépendance dangereuse, mais aussi puissante et apaisante que soit cette position. Elle n'est pas le sommet de la liste, car la 5e position ne vous unit pas seulement dans le moment, mais grave en lui une image qu'il portera comme un feu secret pendant des années. La dernière, je l'appelle le feu lent. Ici, il ne s'agit pas d'un seul mouvement ni d'un angle spectaculaire. Il s'agit de façonner toute l'expérience de manière à ce que le temps lui-même devienne ton allié. Tu commences assez près pour qu'il sente ta chaleur, mais pas assez pour apaiser le désir que tu viens d'éveiller. Chaque mouvement est conscient. Chaque pause intentionnelle. Tu ne cours pas vers le sommet. Tu nourris le feu braise après braise. Dans le feu lent, tu pourrais faire courir tes doigts le long de sa mâchoire, laisser tes lèvres près des siennes sans les toucher, te pencher assez pour que ton souffle devienne partie de son inspiration. Puis tu recules un peu, forçant son attention à rester sur toi. Psychologiquement, tu reprogrammes son attente. La plupart des hommes croient que l'intimité est linéaire, de l'étincelle jusqu'au sommet. Ici, tu lui montres que l'espace entre les deux est le véritable trésor. Jung dirait que tu actives l'archétype de la séductrice, non comme manipulation, mais comme art du bon timing. Plus tu prolonges le moment sans le rompre, plus chaque détail s'imprime dans sa conscience. La texture de ta peau, le poids de ton regard, la légère tension de ta main quand tu le rapproches. Et lorsque tu fermes enfin la dernière distance, la décharge le frappe 1000 fois plus fort que si tu t'étais précipité. Et voici le vrai secret. Le feu lent n'est pas seulement pour lui. Si tu t'autorises à t'attarder, à explorer sans but précis, ta propre sensibilité grandit aussi. Tu remarques les subtils changements dans son souffle, les minuscules expressions dans ses yeux, la manière dont son corps s'adapte au tien. Tu deviens plus présente, et la présence est le cadeau le plus séduisant que tu puisses offrir. La raison pour laquelle les hommes en rêvent tant, mais y goûtent rarement, est simple. Cela demande de l'assurance. Le type d'assurance qui dit « Je n'ai pas peur d'être vraiment ici avec toi, et je ne suis pas pressé ». Une fois vécu, il ne l'oubliera jamais. C'est le genre de souvenir qui le hante dans les moments silencieux, même des années plus tard. Et c'est précisément ce qui relie les 5 positions. Ce ne sont pas de simples techniques. Ce sont des expériences qui s'impriment dans le corps et l'esprit longtemps après que le moment est passé. Voilà pourquoi mon défi pour toi. Choisis-en une ce soir. Ne dis rien. N'en fais pas un spectacle. Laisse-la simplement se produire, avec une assurance absolument intrépide. Observe comment son regard change. Observe comment il te saisit sans réfléchir. Et comprends, à cet instant, que tu es devenu le chapitre de son histoire qu'il lira encore et encore.